Bonjour, dans cette vidéo, je me présente et vous explique le lien que je fais entre le développement personnel et le polyamour qui sont les deux sujets principaux de cette chaîne. Je m'appelle Romain, j'aime expérimenter de nouvelles façons de penser pour développer l'amour et l'esprit que je vous partage pour élargir votre champ des possibles. Quand j'utilise l'expression relation libre, je ne parle pas seulement de polyamour, que je vous définis d'ailleurs juste ici. Nous avons une relation avec absolument tout ce qui constitue notre environnement, que ce soit avec les autres, bien sûr, mais également avec votre esprit, avec votre corps, avec la nourriture, la nature, ou bien même l'argent ou les biens matériels. Certaines d'entre elles nous enferment dans des comportements qui nous rendent malheureux. Je souhaite vous aider à en prendre conscience et à développer un état d'esprit qui vous permettra de vivre ces relations sainement, libres de toute dépendance. Car personne ne nous apprend à comprendre et à gérer toutes ces relations et nos émotions. Je ne pensais pas en avoir besoin et j'avais tort. Quand j'en ai pris conscience, je me suis enfin mis à m'intéresser à mon propre mode d'emploi. Le déclencheur de ce changement a été la découverte du polyamour avec ma partenaire. Nous explorons ce mode de vie depuis maintenant 5 ans, mais nous avons vécu nos 6 premières années en monogamie et nous sommes parents d'un petit garçon. Vous retrouverez en vidéo juste ici le témoignage authentique de cette expérience. Je ne souhaite pas vous influencer dans un mode de vie plutôt qu'un autre, mais simplement alimenter votre réflexion. Mon but est d'améliorer les relations que vous avez avec vous-même, avec vos proches et avec votre ou vos amours, que vous viviez en monogamie ou en polyamour. J'aborderai des sujets généraux à propos des relations, de l'amour et du développement personnel qui concernent absolument tout le monde, peu importe votre orientation et votre mode de vie. Je ferai également des sujets spécifiques, notamment sur le polyamour car c'est encore très méconnu. Ce contenu sera divisé en 2 thématiques, amour libre et esprit libre. Dans la première, je vous parlerai de relations que vous avez avec vos proches en me concentrant sur les sentiments amoureux. Je vous ferai la comparaison entre la monogamie, le polyamour et le libertinage et vous partagerai mes idées à propos de la communication, de la confiance, de la gestion des émotions, de la jalousie, du désir, de la sexualité, du manque ou de la dépendance. Nos relations peuvent être à la fois une source de joie et de préoccupation. Je vous aiderai à les améliorer, mais vous n'en aurez jamais le contrôle. Les personnes agissent indépendamment de votre volonté. Si vous créez des attentes, vous serez toujours heureux ou malheureux suivant leur comportement. Votre état de bonheur sera donc dépendant de sources extérieures. Pour s'en libérer et aimer sans attente, vous devez d'abord développer un certain état d'esprit, c'est la seconde thématique. Pour vous en donner un aperçu, je vous cite un moine bouddhiste très sage au nom très compliqué. Le bonheur et la souffrance sont des états d'esprit et leurs causes réelles ne peuvent être trouvées en dehors de l'esprit. Intégrer cette vérité peut radicalement changer votre perception et vous permettre de ne plus vous considérer comme victime du comportement des autres. En réalisant que vous êtes responsable de votre état d'esprit, vous comprenez que vous avez le pouvoir de ne plus vous laisser influencer par les circonstances extérieures. En cultivant cette sérénité, vous ressentirez moins le besoin de combler un manque grâce à une relation. Il vous sera alors plus facile d'oser être vous-même et d'accepter les autres tels qu'ils sont inconditionnellement. Vous êtes votre relation la plus importante, celle avec qui vous allez passer le reste de votre vie. Je vous donnerai des outils pour l'améliorer et je vous parlerai d'introspection, de bonheur, des attentes, de confiance en soi, de vulnérabilité et de zone de confort. Le développement personnel peut vous paraître abstrait. Il ne s'agit pas de devenir une autre personne ou de renier qui vous êtes, mais simplement de développer, c'est-à-dire augmenter, améliorer ou étendre votre potentiel. Je vous donne l'exemple avec le polyamour pour répondre à une question que l'on me fait souvent. Quelqu'un m'a dit « Je suis intéressé dans l'idée par le polyamour, mais je me sens incapable de le vivre et de maîtriser mes émotions, je suis vraiment monogame. » Personne n'est l'un ou l'autre, c'est pas dans nos gènes. C'est simplement un choix ou une absence de choix qui ne doit pas nous définir. Votre réflexion ne doit pas être « Est-ce que je me sens capable de vivre en polyamour » ou n'importe quoi d'autre, mais d'abord « Est-ce que j'en ai envie ? Est-ce que j'y vois un intérêt ?» Et si c'est le cas, est-ce que je suis prêt à faire l'effort de développer l'état d'esprit ou les compétences qui rendra ça possible? Ce sont 2 raisonnements complètement différents. Je vous donne un second exemple. En ce moment, j'essaie de tenir en équilibre sur les mains. J'ai vu quelqu'un le faire, j'ai trouvé que c'était cool et que ça serait un challenge intéressant. Forcément, la première fois que j'ai essayé et toutes les autres fois après, je me suis cassé la gueule. Je me suis pas dit « Ah bah tant pis, je suis quelqu'un qui peut pas tenir en équilibre sur les mains, j'abandonne ». Non, je sais que je vais devoir développer certaines compétences et surtout l'équilibre et que ça demandera du temps. Mais je n'ai aucun doute sur le fait que ce soit possible.
Vous pouvez absolument tout développer, votre amour, votre esprit ou n'importe quelle autre compétence ou capacité aussi utile que tenir un équilibre à l'envers. La vie est un terrain de jeu. Ne considérez pas l'apprentissage comme une difficulté, car quand vous aurez atteint votre objectif, vous serez nostalgique du chemin parcouru. Et même si vous n'allez pas jusqu'au bout, n'oubliez pas que c'est le voyage qui vous apportera le bonheur et non la destination. D'ailleurs, la plupart des expériences de ma vie m'ont été inspirées par quelqu'un. Car en vous intéressant aux autres, vous remarquerez que vous êtes naturellement attiré par certaines personnes. Ce que vous aimez chez elles et qui résonne en vous est en fait quelque chose que vous aimeriez également développer. En partageant mon expérience, j'espère qu'à mon tour, je pourrai vous inciter à oser suivre vos envies et sortir de votre zone de confort sans vous imposer de limites. Même si certaines idées, les miennes ou les vôtres, peuvent vous paraître absurdes ou improbables, n'oubliez pas que nous avons des perceptions très différentes. Elles sont ni bonnes ni mauvaises et toutes légitimes. Mais garder l'esprit ouvert vous permettra d'élargir votre champ des possibles et de disposer de plus d'options pour trouver vos propres réponses. Si vous voulez en savoir plus, je vous invite à liker et à vous abonner. Je vous questionnerai sur les sujets que vous aimeriez que je traite et je posterai des vidéos régulièrement. En parallèle, je ferai des articles plus complets sur le site relationlibre.com où vous trouverez également une définition détaillée du polyamour avec des questions-réponses. Enfin, vous aurez accès à un espace d'échange libre pour la communauté afin de nous permettre de nous rassembler et partager nos expériences. Voilà, merci de m'avoir écouté jusqu'au bout, soyez bienveillants et prenez soin de vous.